notre robinet d'eau salée, Ouais. l'espèce de poignée pour ouvrir le robinet, elle avait cassé. Là, j'ai cherché une façon de réparer le problème. Puis maintenant, on est rendu avec un robinet qui ressemble à... Vous avez vu le film Wall-E? Le petit robot? Là, on a un robinet qui ressemble au petit robot. C'est un petit morceau de rebord ici. Pour que la friction du rebord fasse tourner le... Ouais. Comme tout. Ah, c'est fort. Ça vient des brouillards. Ouais. On fait ce qu'on a. Fait que ce qu'on a. C'est beau le matin. C'est vraiment calme, puis on est tout seul. Et bon, en ce moment, c'est l'heure que j'aille faire du montage. Je fais très souvent du montage le matin, je me lève full tôt, puis je commence à faire ça. C'est mon petit fun avec un café. J'adore ça. Checky en arrière. Checky. C'est tellement calme. Oh, photo. La dernière fois qu'on vous a donné des nouvelles, on venait tout juste de jeter l'ancre dans un nouveau mouillage au sud des Exuma, à une île qu'on appelle plus précisément Lee Stocking Island. Compte tenu des mesures prises par le gouvernement bahamien pour minimiser la propagation du coronavirus, on doit prendre notre trou puis rester tranquille. Donc voilà, il se passe vraiment pas grand-chose. Mais la grande nouvelle, c'est que Eloa a recommencé à faire du pain. Checker le beau pain que ça fit. C'est un work in progress. C'est un gros bain. Wow! Tellement moelleux, hein? C'est pour ça que les bâtons de hockey. Ah, ben oui! Ben, donc, la comparaison avec le bâton de hockey est typiquement... Québécoise. Je viens de renouveler l'espèce de poignée que je m'étais fait sur mon spear. Parce que, en fait, cette surface-là est lisse. Puis dans l'eau, ça glisse. Donc quand tu charges le spear, mais c'est dur de tenir comme il faut le spear chargé. Fait que là, en fait, avec cette surface-là, c'est beaucoup plus facile de le garder tenu. Et c'est beaucoup plus facile là, tu te concentres moins à essayer de tenir le spear. Tu te concentres plus à viser comme il faut. Hit it! C'est l'heure d'aller pêcher. Fishing. Fishing. Pêcher, fishing. Pêcher. J'ai décidé que j'allais vous présenter les fonds marins de façon un petit peu plus réaliste que d'habitude. En un souffle, vous allez voir à quel point le spot de plongée ici présent regorge de vie sous-marine. Eloi vient tout juste de vous montrer une murène tachetée. Personnellement, moi, j'en ai jamais vu, mais bon, ça a l'air qu'Eloi en a trouvé une. Puis juste à côté, vous allez voir, il y a un petit Nassau grouper. Nassau grouper, c'est un poisson qu'on adore manger. Sauf que celui-là, il est un petit peu trop petit à notre goût. Puis là, juste à côté, il y a une énorme langouste. Derrière la tête de corail, c'est Eloi.
En faisant des petits signes d'antenne avec ses 2 doigts, il essaye de me dire qu'il a trouvé une langouste longue comme ça. Ça, c'est le fameux langage sous-marin. Mais bon, en ce moment, on voit qu'Eloi est couché au sol. En fait, il est caché derrière les algues, puis il essaye d'approcher un gros nasso-groupeur qui avait spoté quand il était à la surface. Eloi n'a pas réussi à filmer la pêche de ce gros poisson-là, mais chose certaine, les gars se sont battus pendant 30 minutes pour sortir ce gros monstre-là de l'eau. Il a réussi à le rattraper, c'est ça l'important. Honnêtement, on n'a jamais pogné un poisson aussi gros au spear pole. Bon, hey, les gars ils viennent de revenir de la pêche. On est tous allés à l'eau en fait, mais il n'y a pas des spears pour tout le monde, fait que c'est les gars qui pêchent. Puis ils sont revenus là, avec du poisson. Là. Ils sont revenus avec un groupeur énorme, puis 2 autres petits groupeurs. Fait que c'est tous des nasso-groupeurs. Honnêtement, là, c'est un spot de fou pour la pêche. Puis là, bien sûr, on leur a dit merci. Parce qu'on dit toujours merci aux poissons qu'on pêche. Puis on va se faire un bon souper à soir. Je suis tellement contente parce que ça fait premièrement vraiment longtemps qu'on a mangé du poisson. Puis on a vraiment plus beaucoup de bouffe fraîche sur le bateau. Fait que ça fait comme du bien d'avoir quelque chose de frais. Ça, c'est vraiment hot. C'est beau ça. Puis surtout avec cet éclairage-là de la journée que ça crée comme des ombrages là. Tu es en train de brûler ça, là? Non, je gère. Je fais des trous dedans et je vais rajouter du... Ah, du jus dedans! Bonne idée, ça. Oui, pourquoi pas? Fait qu'on est super chanceux. On se fait cuisiner le poisson ce soir par Patrice puis Véro du Voilier Atypique. En fait, les filets, on les a fait mariner. Puis là, ça, on cuit sur le barbecue. Après ça, ben, vu qu'on n'a plus vraiment de légumes ou quoi que ce soit, ben, on se fait un riz. Véro, elle a fait un riz avec maïs, petits pois, puis tout ça. Là. Fait que super simple. Ça arrange avec ce qu'on a, mais tabarouette, on est vraiment chanceux. Puis on remercie la vie de nous avoir donné le poisson. Bonne soirée. Prends ton bord. Prêt? Ouais. On aime ça, faire de la voile. Mais à cause du coronavirus, on n'est pas censé se déplacer à moins que ce soit par grande nécessité. Notre nécessité aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en eau, en gaz, puis en nourriture. Mais si on peut vous faire une petite confidence, on fait un peu par exprès pour avancer lentement. Comme ça, on en profite plus longtemps. C'est drôle parce que vu qu'on est à voile, il n'y a pas de bruit. On est sur l'autopilote. Puis c'est vraiment. Tu sais, il y a une 17-18 nœuds, puis on l'a de derrière. Fait que. Tu sais, c'est des conditions comme relax. Puis on est juste au genois, c'est super facile. Puis en fait, mettons, de mon point de vue présentement ici, j'ai pas l'impression qu'on avait. Juste l'impression que genre on est à l'ancre et ça bouge, mettons. Ça bouge un peu plus que ça bougerait normalement à l'ancre. Mais c'est tout. C'est vrai. Genre, on entend même pas le bruit de l'eau, ça coque. Ouais, c'est vrai. Parce que les vagues sont derrière, fait qu'on fait pas de... C'est pas des claquissures. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que j'avais filmé Georges Brassens. Donc ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. C'est tellement relax, là. Je suis quasiment endormant parce qu'on se fait bercer. Ce matin, on va manger ma bouchée. Ce matin,
on est parti de l'e-stocking. Puis on a fait une petite partie à moteur parce qu'il fallait passer à travers des canaux quand même étroits. Puis après ça, ben on a juste sorti le Genois comme ça. Puis ça fait je sais pas combien d'heures qu'on est sur ce cap-là. Puis on arrive dans pas long à Stanielki, à l'île aux cochons. Écoute, je m'étouffe avec un bout de carotte, moi. Je mange une carotte aussi. Ça doit être le dernier aliment frais qu'on a à bord avec peut-être un autre oignon. Là. Il nous reste vraiment pas grand-chose de frais à bord. Mais chose certaine, je savoure une carotte. Et je savoure aussi le fait que à Stanielki qui est un village, ben on va pouvoir se réapprovisionner de nourriture fraîche. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte. Et oui, si vous vous posez la question, ça c'est une carotte qui avait germé, que j'ai râpée. Donc ça goûte différent. Lorsqu'on est arrivé à Stanielki, il y avait beaucoup plus de monde que ça. Il y avait nos amis du voilier Exode, Baba au rhum, Atypique. On était séparés depuis un bon bout. Fait que quand on s'est revus, on s'est fait des retrouvailles de choix. Une soirée sushi avec du poisson frais pêché. Cette image-là, c'est plus tard, quand on va être toute seule. Mais ça, on vous racontera ça plus tard. On souhaite remercier tous nos Patreons. Sachez que votre support nous aide à croire en nos rêves et en la possibilité de naviguer partout dans le monde en faisant des vidéos. Ça représente énormément pour nous et on vous en remercie. Si vous avez aimé ce moment-là avec nous, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous abonner à notre chaîne. C'est une façon super simple et rapide et gratuite de nous encourager. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine. Con! Tu vas te rendre où avec ça? C'est où tu t'en vas où là? Baba au rhum. C'est l'autre bord, Baba au rhum. On vient voir qu'est-ce que vous crissez. OK. Ouais, mais t'es sûr, tu veux pas faire le tour du mouillage?